D'abord, je voudrais prendre le temps de vous expliquer les choses. Si on prend la question de la représentation de l'opposition dans les structures qui organisent les élections, quelle est la situation à ce jour? Dans la CENI, il y a 14 membres qui travaillent en ce moment. Sur ces 14, 13 sont du pouvoir, plus un représentant d'organisation de la société civile. Il en manque 3. Et les 3 places étaient celles qu'on a réservées à l'opposition. Donc, 2 places pour l'opposition parlementaire et 1 place pour l'opposition extra-parlementaire qui a été attribuée à la CDPA. Au niveau des CELI, au jour d'aujourd'hui, pour l'opposition parlementaire, il reste une seule place. Alors que parmi les partis représentés au Parlement, nous avons le CAR, nous avons l'ANC qui est représentée aussi. Alors, comment vous pensez sérieusement qu'un parti peut aller à des élections sans être représenté dans les structures qui organisent ces élections-là? Au niveau des bureaux de vote, il y a une place également pour l'opposition parlementaire et un tiers de place pour l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire qu'on a réservé pour la CDPA. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la CDPA sera représentée comme membre de bureau de vote uniquement dans 10 préfectures. Et on s'est même déjà arrangé pour choisir les préfectures selon que ça arrange les partis extra-parlementaires qui sont déjà là-bas. Et donc, un ne va pas aux élections du tout. Un parti qui ne va pas aux élections a des représentants dans les bureaux de vote. ID ne va pas aux élections. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, partis politiques, qui avons fait le choix d'aller à ces élections? Ça signifie que, n'étant pas représentés dans les bureaux de vote, n'étant pas membres des bureaux de vote, nous n'aurons droit à aucun PV. À la limite, nos délégués auront des fiches de résultats. Et d'ailleurs, il y a une formule qui a été utilisée par la loi et qui laisse place à une interprétation. Donc, on peut décider même de ne pas nous délivrer des fiches de résultats. Soyons sérieux. Est-ce que, quand vous posez la question de savoir si nos préoccupations ne sont pas remplies, je vous laisse tirer les conclusions vous-même. Vous nous voyez, nous, aller aux élections sans avoir les moyens d'influencer le cours du vote, la gestion du vote, de nous assurer que le vote est géré convenablement et sans avoir les moyens de nous assurer que ce sont les résultats sortis des urnes qu'on a proclamés. Ce n'est pas sérieux, ce serait suicidaire. Et nous sommes convaincus que tel que nous expliquons la chose maintenant, le pouvoir lui-même comprendra. Il comprendra qu'on ne peut pas demander aux partis de l'opposition d'aller à ces élections si ces questions-là que nous avons parmi la liste, toute la liste de nos exigences, nous avons dû faire le tri. Vous nous avez suivis dans ce pays depuis le début. Vous savez très bien que les besoins de réforme, les besoins de décision consensuelle
ne se limite pas uniquement à ces questions-là. Mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un point où nous pensons que si on veut, puisque nous avons déposé nos listes pour aller à ces élections, le minimum que nous puissions faire, c'est de nous assurer au moins que le cadre d'organisation de ces élections-là est correct, que ça permet d'obtenir des élections transparentes et crédibles. Et donc, face à cette sorte de léthargie du pouvoir, on ne sait pas où le pouvoir veut aller. Des discussions informelles ont commencé. Nous l'avons rappelé dans la déclaration liminaire. Ces discussions ont permis de trouver des réponses à certaines de ces questions. Le pouvoir s'est engagé à régler la question de la représentation en ajoutant au moins une place supplémentaire pour les partis parlementaires dans les CELI et dans les démembrements. Mais à ce jour, rien n'a été acté dans ce sens. Au lieu de cela, on les voit s'agiter pour aller aux élections. Est-ce qu'ils pensent que nous allons aller à des élections dans ces conditions-là, si ces questions ne sont pas réglées? Vous-même, est-ce que vous pensez que nous devrions y aller? Je vous demande d'y répondre. Madame, vous avez fait un discours comme si on était en salle de classe. Je n'ai pas eu la réponse à la question. Je reprécise la question. Est-ce qu'à cet instant... Elle n'était pas debout. Elle n'était pas debout. Je reprends. Oui. Est-ce qu'à cet instant, la coalition Arc-en-Ciel ira aux élections le 21 juillet? Mais nous voulons aller aux élections le 21 juillet. Mais nous sommes en train de dire au pouvoir, attention, nous devons d'abord régler un certain nombre de questions, un minimum de questions qui se posent. Et en même temps que nous faisons cette conférence de presse, ne pensez pas qu'aussitôt après la conférence de presse, nous allons retourner chez nous tranquillement et attendre que le pouvoir réagisse. Nous avons l'intention d'entreprendre les démarches qu'il faut, d'utiliser tous les moyens pour que nous puissions nous asseoir, évaluer les discussions, les dernières discussions qu'il y a eu et qui ont permis de libérer certains militants responsables de l'opposition. Et nous pensons que là encore, ce n'est pas ce qui a été promis, qui a été intégralement réalisé. Donc c'est une promesse tenue partiellement. Donc faire le point sur ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire. Et pour nous, ce qui reste à faire, ça passe par la mise en œuvre intégrale de la promesse de libération de nos collègues de l'opposition indûment emprisonnés. Ça passe par l'adoption de mesures pour acter la décision qui a été prise de donner un siège supplémentaire à l'opposition parlementaire dans les CELI et dans les bureaux de vote. Ça passe par la résolution de la question du vote par procuration, qui doit nécessairement être interdit pour éviter toute suspicion et ne pas créer des problèmes. Voilà. Et nous n'entendons pas nous croiser les bras en attendant que le pouvoir agisse. Voilà. Donc, la question du financement, c'est une bonne question. Et ça fait partie aussi des points dont il faut discuter. Voilà un gouvernement qui finit par comprendre que le minimum qu'on puisse faire, c'est aussi contribuer à faire en sorte que ceux qui participent à la compétition électorale aient au moins les moyens qu'il faut pour faire campagne. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit, le financement public. On annonce
la chose et puis plus rien. On se tait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'ils entendent faire. Ça va faire partie aussi des questions que nous allons poser. Et vous-même, vous devez voir comment vous pouvez vous apprêter à inviter les gens à rentrer en campagne si 3 jours avant, les moyens que vous avez annoncés pour faire campagne, ces moyens ne sont pas libérés. C'est aussi un élément d'appréciation que nous prenons en compte. Maintenant, les gens des FEM veulent savoir, à les même laisser entendre que nos demandes sont illusoires. Je ne l'ai pas dit. Si, j'ai noté illusoire. Hein. J'ai dit, je ne dirai pas qu'elles sont illusoires. Ah. Bon, ok. En tout cas, à vous entendre parler, vous avez l'impression que nous demandons la lune à quelques jours des élections. Nous ne demandons pas la lune, nous demandons des choses très simples et c'est une question de volonté. Quand on a la volonté de bien faire, on le fait. Le temps, il ne nous commande pas. C'est nous qui commandons le temps. Le temps des élections, c'est à nous de le maîtriser. C'est à nous de dire, ok, au stade où nous sommes arrivés, arrêtons-nous pour résoudre les questions qu'il faut pour que ces élections se déroulent bien. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons et pour nous, il n'est pas trop tard pour l'obtenir. Et je continue en répondant à la question sur les recommandations qui sont sorties de la rencontre d'hier. Nous avons été invités, mais nous avons dû nous présenter nos excuses parce que tous les responsables étaient occupés sur le terrain. Mais nous approuvons tout à fait les recommandations qui sont sorties de ces assises-là. Et justement, pour nous, si par exemple, on arrive à résoudre la question de notre représentation dans les bureaux de vote, pour nous, c'est clair qu'on devra nous laisser le temps de nous organiser pour trouver nos représentants. C'est clair qu'on devra nous laisser le temps à partir du moment où on nous aura dit voici les bureaux de vote de manière définitive, hein, il n'y aura plus aucun changement. Il faut qu'on nous laisse le temps d'identifier ces bureaux de vote-là et de nous préparer. C'est par rapport à ces bureaux de vote que nous allons savoir dans quelle localité précise choisir des représentants et combien de représentants par localité. Donc, la question de la suspension, elle s'impose. Elle s'impose pour donner le temps. La question du report, je dirais, ça s'impose pour donner le temps de bien faire les choses. Donc, nous sommes tout à fait en phase avec ce que les acteurs de la société civile proposent. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas participé à ces rencontres des 2 derniers jours que nous ne sommes pas en lien avec cette société civile. Nous échangeons avec cette société civile. Nous savons tout ce que cette société civile a eu à faire pour faire pression sur nous et pour nous aider à présenter une liste unique pour les élections. Et certains parmi eux ont suivi heure par heure l'évolution des choses. Tous les jours, nous étions en contact avec des gens du grade qui nous demandaient où est-ce que ça en est. Donc, je voudrais vous rassurer et vous dire qu'on est tout à fait en phase. Et la question d'Alphonse Ken, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons faire précisément. Et il y a une autre question qui concerne la facilitation. Oui, justement, il s'agit de bâtir sur ce qui existe déjà. Il n'est pas question de mettre la facilitation de côté et de faire autre chose, mais justement d'interpeller et le facilitateur
est l'initiateur et je peux vous dire que nous avons déjà commencé à avoir des échanges et il en est ressorti qu'eux-mêmes ils ont compris qu'il nous faut rapidement une rencontre pour évaluer ce qui s'est fait depuis les dernières discussions et envisager les réponses à apporter aux questions qui demeurent non résolues. Donc, globalement, nos démarches vont aller dans ce sens-là pour trouver des réponses. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait discussion et que de manière consensuelle, on trouve des solutions qui permettent d'organiser des élections qui sont transparentes, qui sont crédibles, des élections dont les résultats ne puissent être contestés et donc des élections qui n'engendrent plus de violence dans notre pays. Important. Parce que ce n'est pas bon de laisser les journalistes partir avec des informations erronées. Ils parlent de l'opposition, l'opposition, l'opposition. C'est une manière de couvrir les choses qui n'est pas juste. À cette date où vous êtes, il y a 2 listes de l'opposition dans cette élection-là. Il y a une liste arc-en-ciel avec le même logo et il y a une autre liste qui est la liste CST. C'est vrai que dans l'opposition, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection législative dans ce pays. Mais nous avons dit que nous n'irons pas à ces élections dans ces conditions. Depuis, dans aucune des médias, vous n'entendrez quelqu'un de l'arc-en-ciel dire que allez chercher vos archives, qu'il n'y aura pas d'élection législative au Togo. 2 messages nous avons passés. Nous n'irons pas aux élections dans ces conditions et ces élections ne se passeront pas sans nous. Voilà les messages que nous avons véhiculés. Donc soyons dans le juste pour dire ce que chacun a dit. Mais en bouclant ça sur le mood de l'opposition, c'est une manière inductive de vouloir faire porter à des gens des chapeaux qu'ils n'ont pas achetés ou qui n'ont pas été conçus pour eux. Moi, je considère qu'il faut le rectifier. Et pour finir, je voudrais vous lire le dernier message encore. La coalition arc-en-ciel n'attend pas aller à ces élections si la question de la représentation de l'opposition dans les CELI et dans les bureaux de vote n'est pas réglée, si le nombre et la situation géographique des bureaux de vote ne sont pas clairement établis et si une solution acceptable n'est pas trouvée à la question du vote par procuration. C'est clair. Ça veut dire que si c'est réglé, nous pouvons participer à ces élections. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Le message est là et il est assez clair. On n'ira pas au-delà. Merci. Peuvent se passer. Même en 24 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes mercredi et nous avons 48 heures, n'est-ce pas? Bon, alors nous allons prendre notre part de responsabilité et agir pour que la situation évolue. Qu'est-ce que la coalition arc-en-ciel va devenir au lendemain d'un boycott? Le boycott, nous n'avons jamais fait le choix de ce boycott. Nous avons au contraire fait le choix de nous battre pour ne pas laisser les forces qui ne veulent pas que ce pays avance, que ce pays se développe. Nous avons fait le choix de ne pas les laisser aller seuls aux élections. Et nous continuerons de manœuvrer durant ces 48 heures pour qu'ils n'aillent pas seuls aux élections, pour qu'on ne soit pas contraint au boycott. Le reste, on avisera. Est-ce que nous entrerons en campagne? Nous vous convierons à nouveau et vous saurez quelle sera notre position à la fin de la campagne. Voilà.